Vous venez de le rappeler, l'article 13 de la loi du 22 janvier 2018, dite loi de programmation de finances publiques, fixe deux variables cibles pour la trajectoire d'ensemble du secteur public local qui doit contribuer à l'effort de réduction des déficits publics et à la maîtrise de la dépense publique. Cette contribution se traduit par la définition d'un objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, 1,2% par an en valeur, et d'un objectif national de réduction des besoins annuels de financement de 13 milliards sur 5 ans. L'article 29 de cette même loi prévoit un dispositif de contractualisation facultatif des dépenses de fonctionnement d'une durée de 3 ans pour les collectivités locales les plus importantes, au nombre de 29 en Nouvelle-Aquitaine, dont le conseil départemental. Pour revenir sur votre exposé et vos propos liminaires avant le début de cette séance, Monsieur le Président, vous dire que la position qui sera défendue par le groupe Gironde Avenir sera une position de, je dis en préalable, position de soutien, ou en tout cas nous voterons la délibération que vous nous demandez de voter, car nous considérons, nous aussi, que le processus qui est amorcé n'est pas un processus ni respectueux de l'autonomie de nos collectivités, et qui comporte finalement une certaine forme de marché de dupes dans la façon dont l'État aborde la question. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais l'objectivité oblige aussi à d'abord rappeler que les ponctions sur les collectivités locales n'ont pas commencé cette année. Eh oui. Et ne m'en voulez pas de rappeler que depuis 2011, vous voyez, je suis remonté assez loin, on a commencé par une forme de gel, d'accord ? Et puis ensuite, le gel s'est manifesté, mais c'était plus du gel, c'était des ponctions directes sur les collectivités. La douche froide en 2014, avec les coups près qui tombent, avec l'annonce d'un Premier ministre que vous connaissez, puisqu'il était issu de vos rangs. Juste après les élections municipales, une baisse drastique des dotations, 11 milliards sur 3 ans. Et je rappelle pour la Gironde, mais tout le monde s'en souvient, mais quand même pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, que cette baisse de dotation représentait la bagatelle de 88 millions d'euros de 2014 à 2017. Ceci étant pour éclairer le processus dans lequel aujourd'hui nous nous trouvons. C'était donc le système de la ponction a priori qui s'était installé. On ponctionnait en amont. La formule qui nous est désormais proposée est différente puisque c'est le système de la ponction a posteriori. Donc c'est un nouveau système, mais qui a toujours le même objectif, hein, on l'a bien compris. Et ce système arrive sous l'angle généreux du contrat. L'image généreuse du contrat qui veut qu'effectivement les co-contractants ayant égalité de volonté, un peu de droit civil, puissent s'engager les uns et les autres en toute connaissance dans une discussion qui permet de négocier un certain nombre d'éléments. Sauf que, et vous l'aviez dit en exergue, mais je le redis au nom du groupe Gironde Avenir, on voit bien que l'affaire est un peu plombée d'avance puisque le contrat est déjà malucé. Et que, par conséquent, ce qui nous est proposé, c'est moins un contrat, à moins de le qualifier de léonin, les juristes ils sont sensibles, que finalement l'imposition par l'État de conditions qu'il a lui-même prédéfinies en amont. Je ne reviendrai pas sur les logiques de sanctions, puisqu'elles sont présentes et vous les avez évoquées, sinon mon propos sera un peu long et l'heure avance. Juste dire que nous partageons l'analyse que vous avez faite et que dans cette histoire, bien évidemment, je démine tout de suite la suspicion qui voudrait que nous ne soyons pas favorables à la réduction des dépenses publiques. On est évidemment favorable à la réduction des dépenses publiques. Nous ne sommes pas hostiles au mécanisme du contrat, non plus, mais nous devons remarquer que dans l'affaire qui nous est proposée, l'État a décidé d'assigner un périmètre qui ne nous convient pas. Ce périmètre, il est délimité unilatéralement par l'État, sur le périmètre de l'assiette des dépenses réelles de fonctionnement qui sont donc soumis au taux directeur de 1,2 et sert de base pour les comparatifs ultérieurs auxquels nous serions soumis dans le cas où nous contractualisons. Ces dépenses réelles de fonctionnement n'ont pas fait l'objet de compensation
financière de la part de l'État. C'est d'abord la première remarque qui s'impose, et c'est une remarque en toute objectivité, puisque les transferts et l'acquisition, la maintenance des matériels informatiques des collèges, par exemple, j'ai pris quelques exemples, il y en a bien d'autres, 5 millions d'euros, la réduction des contrats aidés, 3 millions d'euros, un certain nombre de sommes n'ont pas été prises en compte. Les charges qui ne relèvent pas de la compétence du département aussi pourraient être signalées comme étant un élément important dans ce dossier, 59 millions d'euros entre les dépenses de PCH, prestations de compensation du handicap, pardon, il vaut mieux parler avec éviter les acronymes liés aux carences des places en maison d'accueil spécialisées, et puis les dépenses relatives aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, qui sont aussi des dépenses que supporte notre institution. L'augmentation exceptionnelle aussi et non maîtrisable par les collectivités de dépenses liées à l'accueil des mineurs non accompagnés, qui engendre aussi des coûts supplémentaires. Bref, il serait agi de neutraliser l'augmentation des dépenses couvertes par des recettes, et en l'occurrence, ce n'est pas ce qu'on nous propose. Au total, c'est donc pour notre département un montant de l'ensemble de ces dépenses qui atteint 82,35 millions d'euros, à minima, fourchette basse dans la première estimation. Et il nous paraîtrait, pour notre part, mais je sais que c'est un point de vue que vous partagez, légitime que l'État accepte de diminuer d'autant l'assiette des dépenses réelles de fonctionnement avant que de nous demander de nous conformer à un taux directeur d'1,2%. Ce n'est pas une question strictement politique, je veux dire, d'opposition de principe. C'est une question de bon sens budgétaire, tout simplement. Le mécanisme tel qu'il est présenté n'offre pas les garanties de respect et le respect minimal de l'autonomie de gestion de nos collectivités. Voilà ce que l'État nous propose. J'aurais pu, je le dis de façon tout à fait à l'aise, parce que mon collègue Xavier Loriot interviendra après aussi pour donner peut-être une autre vision des choses. J'ajoute que nous sommes, pour notre part, institution départementale, dans une situation singulière par rapport à d'autres types de collectivités. Je pense notamment à l'entité communale, puisque nous sommes obligatoirement malucés et que le périmètre n'a pas été défini de concert. Le point de vue aurait pu être différent si nous avions eu une prise en compte du périmètre et si, en cas d'effort réalisé par la collectivité, l'État nous avait proposé dans ce contrat, pseudo-contrat, nous avait proposé d'abonder ou en tout cas de renforcer le budget de notre institution. Donc, on peut très bien, et je comprends un certain nombre de collègues maires qui, parce qu'ils font aussi des efforts, souhaitent les valoriser et recueillir les bonus qui leur sont promis en cas de contractualisation. Ce n'est pas le cas ici, parce qu'il y a une spécificité de l'institution départementale qu'il faut souligner, et c'est cette spécificité de l'institution départementale qui a amené une position quasi unanime de l'association des départements de France, toutes d'ailleurs appartenances politiques confondues, sur cette question. Et c'est bien sur la base de cette position que nous rejoignons la vôtre, Monsieur le Président, et que nous souscrivons à la délibération que vous nous proposez de signer, qui consiste donc à refuser de contractualiser. Donc, pour résumer succinctement, nous sommes donc défavorable à la logique de contractualisation. 1, parce que le contrat est malucé, c'est très clair. 2, parce qu'il n'est pas équilibré, et je le qualifie volontairement de léonin. 3, même si c'est quelque chose qui fera l'objet, à mon avis, de décisions ultérieures, parce que, de mon point de vue, il est aussi attentatoire au principe de libre administration des collectivités territoriales. Alors on verra, lorsque les reprises se feront sur les recettes fiscales, ce que le juge en dira, parce que j'imagine que tout ça donnera lieu à un éclairage du juge. Et donc nous sommes en phase sur ce dossier. Vous dire aussi, pour conclure tout ça, que j'ai noté la montée en température de l'ADF sur cette question, il faut le dire. Et la position totalement inacceptable, de mon point de vue, mais j'imagine que vous partagez ce point de vue, qui consisterait dans un jeu de chantage léger, mais de chantage quand même, à dire, attention, s'il n'y a pas de contractualisation, on ne revoit pas les compensations par ailleurs, c'est totalement inacceptable. C'est absolument inacceptable et peu respectueux de la légitimité démocratique, enfin de ce qui nous en reste aujourd'hui.